Les soins palliatifs, si on m'avait dit vraiment que c'était comme ça m'aurait rassurée et je serais venue de suite. J'ai été accueillie vraiment bien avec des personnes souriantes. Elles m'ont rassurée, elles m'ont expliqué exactement c'était quoi les soins palliatifs. On est la première personne qui est en contact avec les patients, la famille. Rien que d'être cette voix au téléphone pour les patients où on sourit en fait. Même s'ils ne nous voient pas sourire, ils l'entendent. De pouvoir offrir des tout petits moments de leur souhait, de leur faire même des tout petits plaisirs déjà, c'est déjà énorme en fait dans ces contextes-là. En fait, finalement, ces soins palliatifs, c'est surtout réfléchir ensemble à la prise en charge complexe de ces patients. Plutôt que de se focaliser sur la toute fin de vie, c'est justement repenser autrement la prise en charge du patient en soins palliatifs. Finalement, c'est vivre sa vie jusqu'au bout. J'ai vraiment cette impression de pouvoir être ce chef d'orchestre et un petit peu d'articuler tout ce qu'il y a autour en fait, du patient. J'ai bien du patient et pas de la maladie. Et d'intervenir ensemble auprès du même patient parce qu'on n'entend pas les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes choses et du coup ça permet vraiment d'enrichir les propositions qu'on fait et d'avoir la prise en charge vraiment la plus globale du patient. Je pense que c'est ça qui est vraiment important à retenir, c'est qu'on ne se focalise pas que sur la maladie, on se focalise sur l'environnement du patient, ses proches, ce qu'il aime, ce qu'il définit et du coup ça permet de personnaliser au maximum la prise en charge de cette personne. Prendre en charge un patient dès le début de sa maladie, nous, à notre niveau et aussi par le biais de l'équipe mobile de soins palliatifs, pour moi c'est fondamental. C'est pour ça qu'on essaie d'appeler très précocement l'équipe mobile dans la prise en charge du patient pour l'aider à traverser cette épreuve et à l'accompagner tout au long des étapes de sa maladie. Avoir un œil extérieur d'une personne et d'une équipe qui va voir le patient, qui prend le temps de lui laisser s'exprimer ses souhaits et ça c'est fondamental pour justement des choses plus importantes comme les décisions éthiques, les décisions de limitation de soins évidemment, mais pas que ça, aussi les décisions dans la prise en charge de certaines maladies où le patient aussi a un rôle et des décisions à donner et ça c'est permis par l'équipe mobile de soins palliatifs. Le DAC Appui Santé des Flandres, bonjour. C'est Florence à l'équipe mobile. Je voulais te parler d'un patient qu'on a vu en hôpital 2 jours suite à son rendez-vous avec l'oncologue. Je voulais savoir si c'était possible de passer à son domicile pour la prise en soins. On a été appelé par l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital qui nous adresse cette personne en soins palliatifs pour évaluer en fait au domicile les besoins de cette personne ainsi que son époux, qui serait en demande aussi de soutien. Je suis infirmière coordinatrice pour le DAC. J'aimerais savoir si vous seriez d'accord pour que je fasse une visite d'évaluation au domicile. Ouais. Dis-moi, tu aurais des disponibilités. Je voudrais échanger avec toi sur une situation. Là, je reviens d'un domicile d'un couple. Pendant l'échange, en fait, il y avait son époux qui était présent. Il est vraiment en grande souffrance. J'ai expliqué qu'au sein du DAC, il y avait la présence d'une psychologue. Madame, elle n'est pas prête encore pour le moment. Par contre, monsieur, il serait d'accord pour te rencontrer. Ok, bah écoute, je l'appelle et puis je te... Ok. Je te tiens informé. Là, ça va un petit peu mieux. Mais c'est pas encore ce qu'on était avant. On peut plus être ce qu'on était avant. C'est ça. C'est plus possible. Mais il faut rester positif, il faut pas se faire de soucis. C'est bien parce que vous dites quelque chose, mais vous exprimez complètement l'inverse. Vous voyez ? Donc, Mais ça va, j'ai mon mari qui s'occupe bien de moi. je me doute bien. Qui va piano va ça, nous. Qui va doucement valoir, quoi. Malheureusement, je dis, c'est pour 80% des gens, je crois, c'est un service qu'on ne connaît pas. Et pour moi, c'était complètement inconnu, ce service-là. Mais une fois qu'on le connaît, on dit « Ah, heureusement qu'on a ça ». Parce que ça aide beaucoup, ça réconforte et ça vous fait que vous n'êtes pas seul. Les changements, parfois, ils sont tellement brusques qu'on est complètement perdu, quoi.
Et heureusement, à ce moment-là, j'ai eu le service d'IDAC qui ont fait beaucoup de choses. C'est eux qui ont fait tout le nécessaire, qu'on avait le lit médicalisé, que tout était suivi tout de suite, que les services sociaux de l'hôpital, ils étaient mis au courant, ils sont venus nous voir. Après, bon, j'ai eu, grâce au DAC aussi, le service psychologique pour remettre les dents, on va dire aussi un peu sur les rails. Et c'est grâce quand même au DAC qu'on a eu tout ce suivi-là, qui nous a mis en contact avec les services nécessaires ou qui font les démarches pour nous. En tant qu'infirmière de l'unité de soins palliatifs, ma priorité dans la prise en charge des patients est le confort du patient, de la famille, que ce soit de jour comme de nuit. On prend le temps pour la toilette, le temps de mettre la petite crème de jour, de réaliser le maquillage, le temps de donner un petit café à n'importe quelle heure de la journée, proposer une glace. Dans les services de soins palliatifs, on met souvent de l'alimentation plaisir en place qui est répartie en petites quantités tout au long de la journée. Et souvent, c'est mieux pour eux, pour leur confort digestif surtout. On apprend vraiment à connaître les gens et ça, c'est quand même important, même dans leur prise en charge et pour leur confort. Et du coup, ils nous font plus confiance aussi. J'étais en EHPAD et puis quand j'ai commencé ici, j'avais accepté de faire un remplacement pour juillet-août, puis j'ai plus voulu m'arrêter après. On a des bons moments d'échange et il y a une confiance qui s'installe. Pas toujours pareil avec tous les patients et c'est à nous de savoir s'adapter, de respecter leurs choix surtout. Ce qui me paraît indispensable en soins palliatifs, c'est d'écouter, d'entendre, d'être attentif à tout ce que le patient peut nous rapporter de son vécu, de ses difficultés. Je dirais qu'en soins palliatifs, on fait de la dentelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans le détail pour être le plus attentif possible au patient, pour régler la moindre difficulté, pour que ça aille au mieux pour lui, pour qu'il soit vraiment le plus détendu et le mieux possible au quotidien. Les familles peuvent amener en visite l'animal de compagnie, ce qui apporte beaucoup de bonheur auprès du patient. Les services de soins palliatifs au sein des hôpitaux proposent des activités et des soins variés, comme la réflexologie plantaire, l'apaisement grâce à un chariot snozolène et au casque de réalité virtuelle, qui permet de réaliser une séance d'hypnose médicale. On peut faire quand même pas mal de choses qu'on ne peut pas faire dans les autres services parce qu'on n'a pas forcément le temps et les moyens adéquats. Les professionnels se réunissent pour échanger et discuter sur les projets de vie des patients. Les discussions se font en interdisciplinarité avec le médecin, les infirmières, les aides-soignantes, la psychologue et la psychomotricienne. Il y a également l'assistante sociale pour le retour à domicile et le cadre du service. On a aussi une orthophoniste qui peut intervenir pour le patient, les kinés qui interviennent, qui font tout ce qui est respiration pour améliorer le confort au patient, quand il y a besoin également de massage ou de mobilisation. On a également la psychomotricienne qui organise des balnéothérapies avec le chariot snozolène, qui permet au patient du coup de se détendre, de profiter et de prendre un peu de plaisir durant ses soins. L'avantage du chariot snozolène, c'est une sollicitation multisensorielle qui va permettre de diminuer les angoisses, les anxiétés, parfois, souvent les douleurs aussi, et augmenter considérablement le confort du patient de façon globale. Mes premières impressions, ça a été un lieu clair, calme, paisible aussi. Et ce qui m'a surpris aussi, c'était le côté vivant. Et je mettrai une petite définition qui m'a été soufflée par un collègue qui me disait en fait, tu pratiques de la kiné du cœur. Il y a également la famille et c'est vrai qu'on apporte aussi toute cette attention à la famille et ça me paraît vraiment indispensable. Quand la famille va bien, le patient va bien. Quand le patient va bien, la famille va bien également. On cherche toujours à protéger ses proches et pas forcément leur faire part des peurs et des angoisses. Et ils nous disent que c'est plus facile de le dire à quelqu'un qui est neutre. Maintenant, je sais qu'elle est bien ici. Ça m'a rassuré un peu. En tant que famille, je trouve qu'on est bien soutenu par
par le service. Je me suis tout de suite sentie à mon aise en fait. Accompagnée. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis le personnel aussi, ils étaient là pour Jean-Claude, pour nous. On pouvait aller à n'importe quelle heure, voilà, on pouvait discuter avec eux. On se sent bien. C'est ça, ouais. Vous êtes vraiment à l'écoute de la personne malade et de la personne aidante aussi. C'est beau. Franchement, je vous admire. En soins palliatifs, c'est vraiment une prise en charge globale du patient, alors que ce soit pour le soulagement des symptômes, les douleurs, les troubles digestifs. C'est aussi une prise en charge psychologique, ça inclut l'accompagnement des familles. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des patients. Oui, bonjour, l'infirmière de l'unité soins palliatifs. Un patient que vous avez déjà eu, on voudrait le faire sortir. Son état de santé s'est stabilisé. En HAD, je pense que ce qui est super riche, c'est qu'on a le pouvoir, si on peut dire ça comme ça, d'être une équipe soudée et pluridisciplinaire dans l'accompagnement en fait, des soins palliatifs. Chacun y apporte ses qualités, ses missions. J'ai découvert la multitude d'actions que l'on pouvait mettre en place pour les familles, pour les patients, et l'intérêt du travail social tout autant que du travail sanitaire auprès de ces patients et des familles, notamment par le biais des aides pour de l'aide au répit ou pour de l'accompagnement en patient pour améliorer la prise en charge de la fin de vie. Je suis infirmier à l'HAD depuis une dizaine d'années. À l'hospitalisation à domicile, nous allons avoir tous les métiers que nous retrouvons à l'hôpital, qui peuvent aller du médecin, de l'assistante sociale et du psychologue, qui pourront encadrer et aider la personne à son domicile. C'est un service d'hospitalisation à part entière, mais à la maison, pour tous patients qui sont désireux d'être soignés dans leur environnement qu'ils connaissent depuis toujours. Les soins sont dispensés par les soignants de l'HAD 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au chevet du patient. Je suis contente d'être rentrée à la maison grâce à l'HAD parce qu'on a les soins à domicile, mais c'est les soins exactement pareils qu'à l'hôpital. D'être hospitalisé à la maison et pouvoir voir sa famille, pas de telle heure à telle heure comme dans les hôpitaux. Au moins, je les vois du matin au soir. Il est parti comme il voulait à la maison. Et mes enfants, mes deux fils nous ont dit, papa voulait partir comme ça. Il a protégé ses fils jusqu'au bout parce que nos deux fils étaient très présents, mais il n'est parti que quand les garçons sont partis. Et donc après, bien sûr, il y a eu tout le suivi. Alors le café deuil, on arrive, tout le monde se vouvoie, tout le monde se dit monsieur, madame, on repart, tout le monde s'embrasse et tout le monde se tutoie. Et il y a deux personnes qui m'ont beaucoup aidée. Elles ne le savaient pas, mais leur témoignage m'a aidée. J'espère que j'ai pu aider des personnes, mais je ne sais pas. La vie des gens n'a pas changé, la nôtre a changé. Parce que les gens, leur vie continue.